Dans les 3 dernières années, je pense que ce qui m'a le plus aidé là-dedans, c'est quand je me suis fait des amis qui en faisaient, puis qui étaient passionnés, puis on a tout de suite connecté vraiment fort ensemble parce qu'on avait cette espèce de même énergie-là, puis cette même passion-là. Puis ils m'ont tellement appris, ils m'ont guidé, on a fait des voyages ensemble. Puis là, la première étape, ça a été comme de rencontrer des amis dans ma discipline. Puis ça, je pense que c'est la même chose pour toutes les disciplines. Tu sais, quand on commence à se faire une communauté, là, ça ouvre tellement de portes. Puis après, c'est de faire des voyages à l'international, puis là, de voir que, wow, il y en a plein des communautés, là. Puis il y en a plein des beaux spots. Puis là, de rencontrer des gens, puis là, tout d'un coup, tu te ramasses à une place, puis t'es comme, shit, lui, c'est le meilleur dans le monde, là. Ou comme, une des personnes que moi, je suis sur les médias sociaux depuis comme, que j'en fais, puis c'est ma tête, c'est comme, waouh, c'est lui le meilleur dans le monde. Puis là, tu le regardes, tu te dis, ah, il est vraiment bon, mais tu sais, comme, je suis pas si pire que ça, finalement. Tu sais, c'est comme, c'est cool, tu sais, on est bon au Québec, tu sais, tabarouette. Là, je reviens ici, je disais à mes amis, je disais, vous comprenez pas à quel point vous êtes bons, là, tu sais, on est bon, là, ici, là. Fait comme dans la bulle, fait que tu t'en rends pas compte ouais, tu sais, ou... on comprend, on sait pas, tu sais. Puis le monde, ils montrent toujours les belles photos, puis les mêmes affaires, les belles affaires, mais tu sais, finalement, tu sais, il y a rien de parfait, tu sais, fait que là, ça a donné ce spark-là aussi, puis là, éventuellement, faire des plus gros projets, puis là, rencontrer plus de monde, puis se tisser de liens, puis de confiance, puis là, éventuellement, ça l'a mené à des opportunités comme avec la mine d'asbestos, où là, il vient le questionnement, ou l'espèce de remise en question de légitimité qu'on parlait tantôt, tu sais, des fois, on a des sentiments d'imposteur, tu sais, on se dit, moi, je suis qui, tu sais, je suis qui là-dedans, là, dans ma pratique? Ben non, tu sais, c'est pas vrai. T'as le droit. Tu peux tout faire. Fait que c'est comme, on a fait comme, ben, regarde, on le fait, that's it. Puis on est allé, là, puis on l'a fait. Puis on a installé, on a battu le record du monde de slackline, là, tu sais. Genre dans le record Guinness, genre record Guinness? On n'est pas dans le record Guinness parce que ça, c'est un autre, c'est une entreprise, puis là, il y a des démarches. Il y a des démarches. Parce qu'il faut un officier, ou comme un inspecteur qui c'est ça, ça prend l'inspecteur. Mais dans la communauté, tout le monde sait que vous avez battu le record. Ben oui. Parce que c'était combien, c'est long comment, l'année? C'était 1,9 km de long. Fait que quelqu'un qui va à un certain rythme comme toi, qui a de l'habitude, combien de temps ça prend à traverser? Ça m'a pris 2h20. Oh my god, ça fait longtemps pensé, je t'avais fait peut-être 25 minutes, là. 2h20. Ouais. Wow, pis est-ce que t'es-tu tombé en chemin? Moi, je suis tombé peut-être entre 5 et 10 fois, là. Je sais pas compter, là, mais on va dire une dizaine de fois. Rendu là, t'avais-tu peur? C'était comment le feeling de traverser la mine d'asbestos? Pour moi, ça a été l'aboutissement C'était comme mon cadeau, en fait, là, que je me donnais, là, de la traversée, parce que j'ai travaillé vraiment fort à l'organisation avec des amis ici à Montréal, avec mon ami Julien de Slackline Montréal, avec des amis vraiment proches, tu sais, Renaud, Mathieu, puis j'ai passé des centaines d'heures à travailler là-dessus en ne sachant jamais si on allait même réussir à l'installer, tu sais. OK. C'était tout dans le doute, parce que ça n'a jamais été fait, tu sais, fait que c'est comme... On savait pas. Fait qu'à un moment donné, là, dans le parcours juste de l'organisation, est venu toutes les étapes, les mêmes étapes que dans ma progression de l'Highline. De se dire, à un moment donné, aïe, c'est donc bien gros, c'est inaccessible. J'y arriverai jamais. Ou tu sais, comme tu mets tellement de temps, puis tu sais pas si à un moment donné tu vas les briser les portes qui vont te permettre que ça soit plus facile, tu sais. Puis là, ça s'est passé, puis éventuellement, quand on a finalement vu la ligne, tu sais, décoller du fond de la mine, c'était comme... J'avais les larmes aux yeux, là, tu sais, c'était fou, là. Tu sais, on était 20 dans la mine. C'est mon père qui l'a tendu avec une redirection avec des poulets avec son char. Mais c'était un système, c'est super, je dis ça même comme si c'était super botché. Non, ok, c'était vraiment... Non, c'est juste parce que ça prenait des grosses forces pour tirer. Fait qu'à place de tirer avec whatever, un winch, tu sais, on avait un véhicule, puis en tout cas, whatever, le système était en place. C'était sécuritaire. On va y revenir sur l'aspect technique, mais je pense qu'il y avait aussi de l'incertitude dans le sens que tu travaillais tellement
que tu savais même pas si tu allais avoir le temps de t'entraîner puis de toi-même faire la traversée. Exactement. Moi, je travaillais à la ferme, tu sais, 40-50 heures semaine. Tout le reste de mon temps pratiquement était consacré à l'organisation de ça. J'avais même plus le temps pour m'entraîner. Fait que là, c'est comme, aïe, moi, j'organise ça, je serais même pas capable d'aller dessus. Là, c'est brise-cœur, là, tu sais, c'est... C'est un accomplissement puis un deuil en même temps, mais finalement, ça a été quoi le déclic qui t'a poussé à trouver l'énergie de t'entraîner et de faire la traversée? C'est qu'à un moment donné, je parlais sur Skype avec mon ami Samuel de Suisse. Lui, c'est un des meilleurs slackliners dans le monde. Ça fait 12 ans qu'il fait ça. C'est lui est venu ici pour le record. Puis c'est lui qui a apporté la sangle. OK. Lui qui a apporté ça, il est aussi fabricant de slackline. OK. Puis à un moment donné, on se parlait sur Skype, puis là, j'ai parlé de ça, tu sais, que j'avais ces sentiments-là, puis il m'a dit, tu sais, Danny, si t'es capable de marcher telle affaire, tu vas être capable. Puis là, de te faire dire ça par, tu sais, c'est comme tu sais, ton idole, ou tu sais, comme quelqu'un que tu regardes comme ça, puis qui dit, t'es capable, tu sais, puis c'est comme, wow. Puis là, à part ça, le lendemain, j'ai marché 1 km sur le slackline. OK. J'ai fait, regarde là, j'y vais. Mais en même temps, je l'ai pas traversé d'un bout sans tomber parce que c'était pas ça mon objectif, tu sais. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!